Le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, les représentants allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé provenant du train d'état-major du maréchal Foch. Dans la clairière de Rotonde, en forêt de Compiègne, l'armistice est signé et met fin au combat de la Première Guerre mondiale 1914-1918 et reconnaît la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne. Mais il ne s'agit pas d'une capitulation au sens propre. Le cessez-le-feu est effectif à 11h, entraînant dans l'ensemble de la France des volées de cloches et des sonneries de clairons dans les tranchées, annonçant la fin de la guerre qui a fait pour l'ensemble des belligérants plus de 18 millions de morts, d'invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils. Depuis ce jour, chaque année, le 11 novembre, les commémorations se font dans chaque ville et village de France, comme ici, à Olchin, Hauts-de-France, le 11 novembre 2019, présidé par Madame le maire Marie-Claire Bayeux, en présence des anciens combattants. Novembre 2019, jour de l'anniversaire de l'armistice de 1918, journée nationale de commémoration de la victoire, mais aussi de la paix. Rendons hommage à tous les morts pour la France. Et plus particulièrement, évidemment, les morts d'Olchin, qu'ils soient civils ou militaires, dont nous allons lire les noms. Et ce sont ceux qui sont marqués sur le monument aux morts. Bayeux François, Bizio Étienne, Bizio Emmanuel, Boitiot Georges, Botta Jules, Bréin Louis, Caffio Jules, Calvaire Florimond, Catio Charles, Charlet Olivier, Chevalier Jules, Dagneau François, Date Henri, Damido Gaston, Delphos Léon, Delphos Henri, Delvaux Gaston, Debève Jean-Baptiste, Dorda Fortuné, Dorda François, Dufour François, Gamay Charles, Gauthier Henri. Messieurs et mesdames les élus, messieurs les anciens combattants de la FNACA, mesdames et messieurs les représentants de nos associations d'Olchin, mesdames les enseignantes, dont madame la directrice de l'école maternelle, et mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers étudiants, chers élèves, chers écoliers, chères Olchinoises et chers Olchinois. Je vais laisser nos élèves de CM2 de la classe de Madame Délé rendre hommage à nos soldats de la guerre 14-18 en lisant des extraits de leurs lettres à leur famille. Alors nous allons maintenant écouter Faustine, Suela, Johanna, Michelangelo, Enola, Romane et Isaac, qui vont vous lire des lettres qui datent de 1915. Voilà près d'un mois que je ne me suis pas déshabillée et que je n'ai pas retiré mes chaussures. Je me suis lavée 2 fois dans une fontaine et dans un ruisseau près d'un cheval noir. On dort un quart d'heure de temps en temps. On dort debout, à genoux,
assis, accroupis et même couchés. On dort sur les chemins, dans les buissons, dans les tranchées et dans la boue. On dort même sous la fusillade. Le silence seul réveille. Je viens de déjeuner, mais qu'est-ce qu'une demi-boule de pain pour une journée? J'en ai mangé la moitié et j'ai encore plus faim. Rien que le matin, il m'en faudrait la boule entière. C'est l'averse. Accroupis dans la tranchée, nous attendons. L'eau mouille lentement l'uniforme. Après 3 heures, je sens comme un doigt froid sur ma peau. C'est l'eau qui pénètre. Manteau, veste, pull, chemise ont été traversés. Après 15 heures, il pleut. La nuit froide glace l'eau de nos vêtements. Après 24 heures, il pleut. Hier devait avoir lieu l'attaque d'une tranchée allemande. Au signal, les lieutenants s'élancent en criant « En avant! À l'assaut! Pour la France !» L'un d'eux entonne la Marseillaise. Derrière eux, toute la troupe. Quel élan, quel enthousiasme pour ces hommes qui savent pourtant qu'ils n'ont aucune chance. Les lieutenants meurent frappés à la tête. Les soldats tombent à leur tour. Hélas, on ne peut ni avancer ni reculer. Les vivants se couchent et tentent de mettre de la terre devant leur tête pour se protéger des balles.